Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, chers collègues, c'est pour nous, honorable Nkwanga Maswangi Bilolo Grâce et Ntela Tambedila Prosper, députés provinciaux et respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, un honneur de nous trouver devant vous pour répondre aux cris d'une mère de qui nous avons tout récit et qui nous avons permis d'embrasser la vie en société. Laquelle mère se trouve être le Congo central, un don merveilleux de Dieu. Avant toute chose, nous rendrons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection et ses efforts consentis tant pour le respect du cycle électoral dans notre pays que dans la recherche de la paix et du bien-être social. Qu'il nous soit permis d'adresser nos vives salutations et nos sincères félicitations à chacun d'entre vous pour votre élection dans vos différentes circonscriptions électorales. Interpellé comme chacun de vous par le niveau élevé de la pauvreté de la population, la détérioration des routes urbaines et des dessertes agricoles, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et scolaires, des dessertes en eau et en électricité, le surendettement de la province, la mauvaise gouvernance, les chantiers abandonnés, l'insécurité croissante à travers toute la province est bien notre mot. Nous avons estimé, mon policier et moi, être à la hauteur de relever ces défis. Si j'ai opté pour mon mandat de député provincial, c'est pour être un vrai produit de cette assemblée, dont je suis fils maison. Moi, Naïnzo, Yina Mukekudia, Yaoubeno Kekudia. Yina Mukekudia, Yaoubeno Kekudia. Si j'ai opté pour mon mandat de député provincial, c'est pour être un vrai produit de cette assemblée dont je suis fils maison. Moi, Naïnzo, Yina Mukekudia, Yaoubeno Kekudia. C'est donc le temps d'écrire ensemble une nouvelle histoire de notre province, le temps de réveiller une population longtemps endormie par des longs discours de démagogie avec des promesses non tenues. C'est l'occasion d'avoir au Congo central des institutions œuvrant en parfaite collaboration, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. C'est aussi l'occasion de donner à la province la chance d'être dirigée par un gouverneur, un vice-gouverneur qui collabore pour l'intérêt de la population. C'est l'essence même de ce que c'est l'essence même de ce que le C'est aussi l'occasion de donner à la province la chance d'être dirigée par un honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux, chers collègues. À la lumière de ce qui précède,
Ce programme est le plus idoine et réaliste pour redresser et relancer notre province et lui permettre de répartir des nouvelles bases. Notre programme est dénommé Programme de relance du développement durable de la province du Congo central 2024-2028. Cette vision nécessite une rupture avec les antivaleurs dans la gestion. Nous avons tout barré le président, ce programme, mais l'OMA, mais tout a besoin de nous avoir, on a 1 million, 6 millions de Zimbala, cette fois-ci province, mais tout a besoin de la province change. Nous avons tout barré le président, Touré Aïe, Toumen, quoi, que 3 millions ici, 6 millions ici, cette vision nécessite une rupture avec les antivaleurs dans la gestion. Notre ticket d'espoir est idéal pour le poste du gouverneur et vice-gouverneur de cette province, puisque nous avons des énergies à donner. Nous sommes encore remplis d'inspiration, de courage, d'esprit managérial, d'écoute, de collaboration, d'engagement et de leadership très élevé à l'image du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Simon Kimbangu, de Joseph Kasavubu, de Edmond Zezangandu, de Thomas Kanza, de Nemo Nanseli, j'en passe. Comme nous l'avons annoncé si haut, merci au président. Là, nous allons parler maintenant de nous. Comme nous l'avons annoncé si haut, nous mettrons l'homme au centre de tout, en intégrant les valeurs culturelles Gorongo. Pour ce faire, nous aurons un grand regard tourné essentiellement vers la vision claire du chef de l'État et les besoins de la population du Congo central que vous représentez. À vous, honorables députés, chers collègues et grands électeurs, une fois élus, nous vous traiterons au même pied d'égalité, avec considération et dignité, sans créer des camps et privilégiés au détriment des autres. Pour ce mandat, nous devons éviter les erreurs du passé. Notre gouvernement se propose de signer un protocole d'accord avec l'Assemblée provinciale du Congo central en termes de pourcentage, soit 20% des recettes collectées par la PGRC. Notre gouvernement se propose de signer un protocole d'accord avec l'Assemblée provinciale du Congo central en termes de pourcentage, soit 20% des recettes collectées par la PGRC pour la coupe budgétaire sous forme de nivellement automatique dans l'ensemble des banques de la classe où les recettes seront orientées. Ainsi, l'Assemblée aura la facilité de bénéficier d'un découverte permanent pour pallier aux difficultés de retard de paiement des salaires. Connaissant le problème des députés, soyez rassurés qu'étant le vôtre, vous ne serez jamais victime de la clochardisation comme il y a été les cas dans un passé récent. La sagesse qu'on vous dit, vous béni monter, vous ne pas monter. Viens pour vous, mais nous aussi. Nous serons fiers d'être élus par vous, pour qu'ensemble nous restaurions cette cohésion provinciale, combien nécessaire en vue de reconstituer une force provinciale qui n'a qu'un seul langage, c'est vos électeurs. Comment y parvenir? Avec qui il faut travailler et pour quel résultat?
Notre programme est axé sur les résultats, s'articule sur 5 piliers inspirés d'abord des 6 axes prioritaires du nouveau quinquennat du chef de l'État. Ensuite, du programme de développement local de 145 territoires, enfin du plan de développement provincial PDP et son programme d'action. Nos 5 piliers sont les suivants. 1. De la valorisation du capital humain, développement social et culturel. 2. Du renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix et de la cohésion provinciale. 3. De la consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie. 4. De l'aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. 5. De la protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques, développement et équilibré. Pour y parvenir, il faut des moyens financiers conséquents de l'ordre de plus ou moins 4 650 milliards 993 862 296 10 centimes de francs congolais pour les 5 ans dont les détails vous seront présentés dans le programme quinquennal du gouvernement. Les sources de financement de notre ambitieux programme sont de la recette propre de la province, 2. De la rétrocession du gouvernement central, 3. La quotité récite sur les recettes de péage et de pesage sur la RN1 et le pont Maréchal. 4. La redevance pétrolière. 5. L'apport des partenaires techniques et financiers. Ceci dit qu'avec la rigueur de la gestion que nous comptons mettre en place en collaboration avec l'Assemblée provinciale, nous pouvons accroître les recettes de la province grâce aux réformes significatives de la DGRKC au plaidoyer auprès du gouvernement central pour l'augmentation des différentes quotités de recettes perçues sur la concession RN1, le pont Maréchal, la redevance pétrolière. Nous n'hésiterons pas un seul instant de solliciter les implications des élus nationaux de la province quant à ces, sans oublier la notabilité et la diaspora pour une mission consultative. Pour des raisons évidentes, il sera mis en place un service public provincial en charge de veiller sur la bonne gouvernance. Un accent particulier sera mis sur la sécurité des personnes et de leurs biens, étant donné que notre province est touchée par une insécurité grandissante dans presque toutes les entités. Les infiltrations causées par la porosité de nos frontières, tant avec l'Angola que le Congo-Brazzaville, le banditisme urbain communément appelé Kuluna, les coupeurs de route ainsi que la recrudescence de la criminalité constituent des menaces permanentes de la sécurité de notre province. Des études irrélatives sont en train d'être faites à ce sujet. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, chers collègues, si notre auguste Assemblée nous fait confiance, notre gouvernement va exécuter un programme type en raison des projets identifiés par la base à travers les comités locaux de développement des territoires. Ces projets seront portés par vous, les honorables députés, puisqu'ils seront exécutés dans vos différentes circonscriptions électorales respectives. Aussi, nous projetons la modernisation de quelques grandes agglomérations, villes, notamment l'électrification rurale et les travaux de voirie, dans le but d'améliorer les conditions de vie de la circulation routière. Pour répondre aux besoins continuels de réhabilitation et d'entretien des routes et des centres agricoles, une brigade d'entretien des routes dotée d'engins, tracteurs, nivelaises, compacteurs
chaque vice-gouverneur qui collabore pour l'intérêt de la population. C'est le sens même de ce que les Bambouta ont exprimé en termes de Mikamiamboa, Lekilakumosi, Vumukilakumosi. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, chers collègues, qui parmi nous, conscients des potentialités, des valeurs dont regorge notre chère province, accepterait de la laisser croupir dans la misère. Notre population, fière de nos prouesses, de ses ancêtres, essumerait voir l'image de prestigieux de sa chère province être redorée par ses dignes fils déterminés à faire mieux avec une jeune et nouvelle énergie. Ainsi, nous venons auprès de vous solliciter votre suffrage en vous présentant en outre notre programme d'action, notre esprit managérial basé sur le pragmatisme et l'essence de collaboration. L'heure est venue pour vous et nous, la main dans la main, de mettre fin à une gestion de prédation exercée de manière cavalière qui a longtemps empêché tout contrôle parlementaire, qui a en même temps clocardisé l'Assemblée. L'heure est venue pour vous et nous, la main dans la main, de mettre fin à une gestion de prédation exercée de manière cavalière qui a longtemps empêché tout contrôle parlementaire, qui a en même temps clochardisé l'Assemblée provinciale. Notre ticket, qui est le vôtre, s'engage à corriger cette situation qui a plongé la province dans un endettement sans précédent, malgré l'augmentation sensible des recettes, qu'il n'y a aucune réalisation équivalente. Sur ce, en votant massivement pour notre ticket, nous soumettrons au devoir de redevabilité devant l'auguste Assemblée. Gage d'esprit, démocratie et de bonne gouvernance. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, comme la population du Congo central rêve, pense et voit grand, notre ticket se donne le devoir d'être à la hauteur de ses ambitions. Ainsi, fort de nos aspirations, de nos jeunes énergies, de notre esprit social et d'ouverture qui nous anime, de la diversité géopolitique de notre ticket, nous pensons mettre ces atouts au service du peuple. Après avoir bénéficié de vos suffrages, nous reviendrons devant vous pour enrichir ensemble ces programmes en vue de faire une œuvre commune à exécuter dans l'intérêt de la population. Le temps de disparité des commandes dans cette province est révolu. C'est maintenant le temps de communion, de cohésion et d'harmonie entre les deux institutions, d'un côté, toutes les forces vives de la province. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, chers collègues, la gestion de la province requiert, en plus de l'intelligence, beaucoup de volonté politique et surtout du cœur pour servir. Il convient de bannir les états d'âme dans la gestion de la province. Il faut de l'écoute car la réussite est collégiale. Né dans cette province et ayant grandi et travaillé, aucune réalité du Congo central ne nous paraît étrangère, ni la langue Kikongo dans toutes ses variantes, ni la culture Congo, encore moins les us et coutumes Congo. Notre communion avec toutes les catégories sociales et tous les coins et recoins de la province que nous connaissons par cœur est un atout majeur pour apporter des solutions aux différents problèmes de nos communautés. De ce fait, nous pouvons affirmer haut et fort que nous connaissons parfaitement cette province et cette dernière nous connaît. En réalité, qui peut prétendre gérer une province sans la connaître au préalable?
honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, chers collègues. Notre questionnement est le suivant. Que comptons-nous faire de la défense des intérêts de notre très chère province qui a c'est pourquoi notre président, merci beaucoup. C'est pourquoi nous demandons, chers collègues, voter pour le numéro 12 sur l'étiquette de l'Assemblée provinciale. Qui dit Assemblée provinciale, qui dit peuple, sur l'étiquette de la population, voter le numéro 12. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je réponds au nom de Tela Tambidila Prosper. Je suis originaire du village Pazankama. Groupement Mbemba, secteur de Kimpese. Je suis dans les cataractes. C'est contrairement de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Je suis rallié au candidat numéro 12. Merci. Merci beaucoup.